Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer une échelle. Dans les vidéos précédentes, on devait utiliser une échelle pour trouver une longueur qui manque. Là, c'est le contraire. On aura les dimensions réelles et les dimensions d'une représentation, par exemple une carte, un plan, une maquette. Et nous devons déterminer quelle a été l'échelle utilisée pour faire cette maquette, par exemple. Alors ici, nous avons une belle photo du phare du bout du monde de La Rochelle. C'est un phare qui est situé en face de la pointe des Minimes, à La Rochelle, et c'est une réplique à l'identique du phare du bout du monde de Patagonie. On sait que la hauteur de ce phare du bout du monde est de 6,10 mètres. Dans un magasin, j'ai trouvé une maquette de ce phare du bout du monde. Une maquette qui avait une hauteur de 12,2 cm. La hauteur réelle est de 6,10 mètres. Ma maquette a une hauteur de 12,2 cm. Cette maquette est une réduction du phare dans les mêmes proportions. Je veux donc déterminer, calculer, quelle a été l'échelle utilisée pour créer cette maquette. Il y a deux méthodes pour calculer l'échelle. Une première méthode qui utilise un tableau de proportionnalité, comme on a pu faire déjà dans les vidéos précédentes sur l'utilisation d'une échelle, et une autre méthode qui reprend tout simplement la définition d'une échelle. Donc, la première méthode, j'utilise un tableau de proportionnalité pour retrouver l'échelle. Sur la première ligne, dans ma première colonne, comme d'habitude, je vais noter les dimensions de ma représentation, que ce soit sur une carte, un plan, une maquette. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'une maquette. Et sur ma deuxième ligne, je noterai les dimensions réelles. C'est toujours la même méthode avec le tableau de proportionnalité, que l'on utilise une échelle ou que l'on calcule une échelle. Première ligne, ce sont les dimensions de la représentation, donc ce qui est un peu plus petit, et sur la deuxième ligne, les dimensions réelles. Je sais que la maquette a une hauteur de 12,2 cm. Il faut que je note cette information ici sur la première ligne, mais je vais faire attention aux unités. Alors, dans une échelle, on doit exprimer les dimensions de la maquette et les dimensions réelles dans la même unité. Donc, je vais choisir les centimètres qui me sont déjà donnés. Les 12,2 cm vont donc venir ici. Les 6,10 mètres doivent venir sur la deuxième ligne puisqu'il s'agit d'une hauteur réelle. Mais attention, la hauteur réelle que je veux dans mon tableau est en centimètres. Donc je vais convertir les 6,10 mètres en centimètres. Cela me donne 610 cm. Et c'est cette hauteur que je peux noter dans mon tableau. Alors là, j'insiste, il faut absolument, pour déterminer une échelle, noter ici les longueurs dans la même unité. Et vous vous souvenez, par convention, on a déjà dit que les échelles, elles étaient souvent présentées sous la forme d'une fraction avec 1 au numérateur. C'est-à-dire qu'ici, 1 cm sur la maquette représente combien de centimètres en réalité. Pour déterminer cette longueur manquante, comme je suis dans un tableau de proportionnalité avec 4 valeurs, dont une manquante, j'utilise le produit en croix pour trouver ma quatrième proportionnelle. Et je sais que 610 fois 1 sera égal à 12,2 fois le nombre que je recherche. Donc le nombre que je recherche peut être obtenu en faisant 610 fois 1 divisé par 12,2. Et j'obtiens 50. Donc ici, à la place du point d'interrogation, je peux noter 50. Cela signifie que 1 cm sur la maquette représente 50 cm en réalité. Cela me donne mon échelle. Je peux dire que l'échelle, elle est de 1/50e. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le produit en croix, je vais vous montrer comment déterminer cette valeur-là, qui était de 50, d'une autre façon. Comme j'ai déjà fait d'ailleurs pour les vidéos, utiliser une échelle.
Donc voilà, j'ai fait le ménage. Je me retrouve avec un tableau de proportionnalité, avec ici un nombre que je recherche. Et vous savez, je peux soit utiliser un coefficient de proportionnalité pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc je vois ici que pour passer de 12,2 à 1, je divise par 12,2. Et bien de la même façon, sur la deuxième ligne, pour passer de 610 au nombre que je recherche, je dois aussi diviser par 12,2. Et je vais marquer ici l'opération, plutôt que d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Je vous montre une autre façon, je vais utiliser les opérations sur les colonnes. Donc je divise, on a dit, par 12,2. En effet, 12,2 divisé par 12,2 me donne 1. Et de la même façon, 610 divisé par 12,2 me donnera ici la longueur que je recherche. Donc même chose que tout à l'heure, je vais ici écrire 50. Et je me retrouve finalement avec l'échelle 1/50e. Donc en utilisant le produit en croix ou les propriétés d'un tableau de proportionnalité, on retrouve l'échelle qui est ici de 1/50e. La deuxième méthode pour déterminer l'échelle de cette maquette est de partir de la définition même d'une échelle. Ici, en l'occurrence, la représentation, c'est une maquette. Donc, je peux aussi noter dimension de la maquette sur dimension réelle. Alors, la hauteur de la maquette est de 12,2 cm et la hauteur réelle du phare du bout du monde est de 6,10 mètres. Mais attention, ici j'ai des centimètres et là j'ai des mètres. Donc, je ne dois pas laisser des unités différentes ici dans une échelle. Je vais donc convertir mes 6,10 mètres en centimètres. Je laisse 12,2 cm. 6,10 mètres, c'est égal à 610 cm. Donc, c'est ce que je vais noter ici, 610 cm. J'ai donc maintenant des centimètres ici pour les dimensions de la maquette et également pour les dimensions réelles. Lorsque j'ai les mêmes unités au numérateur et au dénominateur, les unités disparaissent. Je peux les enlever. J'ai donc 12,2 sur 610. C'est pour cette raison que les échelles sont exprimées sans unité. Maintenant, je vais simplifier. 12,2 divisé par 610, c'est égal à 1/50e. Mon échelle est donc de 1/50e.